Veuillez mettre vos téléphones hors d'état de nuit et devant nous pour accueillir le célébrant. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. Vois mon malheur, garde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons appris à travers Cato El TV Gabon que nos évêques vont se rassembler au cours de la semaine à Oyem, au cours d'une session extraordinaire de l'Assemblée des évêques du Gabon. Ils vont continuer la réflexion sur l'école catholique du Gabon et bien d'autres sujets dans la pandémie que nous vivons aussi. L'année dernière, à cette heure, nous célébrions la clôture du jubilé des 175 ans de l'Église au Gabon. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps d'arrêt qui nous a permis de regarder comment est-ce que nous avons accueilli la parole de Dieu et de regarder combien est grand l'amour de Dieu envers notre peuple. Dans la page d'évangile que nous allons écouter, le Seigneur appelle chacun d'entre nous. Ceux appelés les premiers, ils le refusèrent. Et souvent, nous disons oui, et nous n'allons pas au champ, à la vigne du Seigneur. Quand nous écoutons ces paroles, nous pensons que c'est nous qui répondons oui, que ce sont les autres qui nous répondent non. C'est souvent aussi nous qui disons non. Mais ne regardons pas que nous avons dit non. Pour rentrer pleinement dans ces célébrations, reconnaissons notre fermeture, notre manque, notre non exprimé à la volonté de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
gloria in excelsis Deo. Et iteram pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias salvimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite preccationem nostra, qui sed exaudexeram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus omnibus, tu solus sanissimus, Iesu Christe, cum sonno Spiritu, in gloria Dei Patri. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous attendant vers les biens que tu promets. Nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et mort dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné des efforts,
il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, le péché de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre au péché le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Chapitre 2, les versets 1 à 11. Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame: Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs
chefs des prêtres et aux pharisiens, que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel de 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1, journée mondiale des déportés, des personnes déportées, des réfugiés, toutes ces personnes dont les opinions ne sont pas prises en compte et considérées parfois comme des adversaires qui sont obligés de laisser leur terre pour aller vivre ailleurs. Nous prions avec eux, nous prions en union avec le pape qui tient toutes ces intentions dans son cœur. N'est pas nous endurcir dans des habitudes qui ne sont bonnes qu'en apparence. C'est ainsi que nous pouvons, si vous voulez, synthétiser les textes de ce dimanche. Par certains côtés, l'évangile d'aujourd'hui pourrait trouver un écho dans la sagesse populaire qui nous rappelle qu'il n'y a que les imbéciles pour ne pas changer d'avis. Dans le cas du texte de ce matin, au cas de 2 fils, le premier dit non et le fait. Le second dit oui et ne le fait pas. Cette parabole de ce dimanche met en lumière 2 attitudes fondamentales qui se cachent à nous derrière des belles paroles. Nous disons oui à la parole de Dieu, mais sans la réaliser. Nous disons non dans un premier temps et nous nous corrigeons en mettant en pratique ce qui nous était demandé. Mes frères, mes sœurs, nous avons probablement choisi nous-mêmes la foi. Mais c'est Dieu qui nous a appelés. Et nous avons répondu librement. Le 2e texte de ce dimanche nous montre le oui radical de Jésus à l'appel de Dieu. Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Il ne s'est pas redit. Il n'a pas dit oui et après dire non. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. S'il y a quelqu'un que nous devons imiter dans notre marche chrétienne, mais c'est le Christ, puisque toute sa vie nous sert d'exemple. L'important n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, dit Jésus, mais de faire la volonté de notre Père. Dieu appelle toujours des ouvriers pour travailler à son royaume. Nous savons que nous avons de la peine à demeurer fidèles dans cet appel. Par ses attitudes et par ses paroles, Jésus met une grande lumière sur la réalité de notre vie. Il y a des moments où nous faisons des grandes promesses à Dieu.
il y a des moments où nous prenons des engagements, des grands engagements, permettez-moi l'expression, pour Dieu. Mais avec le temps, nous nous usons et nous faiblissons, reprenant nos premières habitudes. Voilà pourquoi le prophète nous dit, votre conduite est étrange, dit le prophète Ézéchiel. Nous devons alors changer de conduite. Laissons Dieu agir en nous. Ne prenons pas des décisions à la place de Dieu. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a appelés. De même, pour les grands prêtres et les anciens dans l'évangile, Jésus leur reproche de ne pas avoir accepté de changer d'attitude suite à la prédication des chants, alors que les publicains et les prostituées, eux, ont accepté un changement. Ils ont d'abord dit non, puis changeant d'avis, et ils s'y emploient. Oui, chers frères et sœurs, notre Père de toute consolation est bon, Dieu est bon. C'est lui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis. Plein de compassion, rempli de miséricorde et de patience. La conversion véritable suppose que nous cessions de regarder en arrière. Si nous avons accepté le Christ, avançons avec le Christ. Ne regardons plus en arrière. Laissons notre passé. Avançons. Il y a des difficultés, c'est vrai. Il y a des circonstances, parfois, qui nous obligent à regarder en arrière. Mais avançons avec le Christ. Avançons avec le Christ. Laissons notre passé. Les prêtres et les anciens, fils aînés auxquels Jésus s'adresse, prétendent cultiver la vigne, mais ils ne font rien. Les publicains sont devenus des ouvriers de la vigne de Dieu. Toutes ces personnes, tous ces hommes, toutes ces femmes pour qui nous nous livrons à certains procès sont devenus des amis de Dieu, des collaborateurs de Dieu. Tous ces pécheurs publicains, voilà ceux-là qui vont nous précéder dans le royaume des cieux. Ils ont cru et sont constitués témoins et apôtres. Ils lui répondent. Quand on dit, parmi ces deux enfants, qui a obéi, qui a fait la volonté, on dit le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru en sa parole. Oui, Jean le Baptiste aujourd'hui, ce sont tous ces prêtres, ce sont les évêques, c'est le message du pape, le pape François, les évêques, tous les pasteurs que nous avons, qui vous avertissent des dangers. Mais malheureusement, nous ne voulons pas les écouter, parce que nous sommes familiarisés avec eux, parfois nous nous faisons complices à eux, et nous ne voulons plus écouter la parole de Dieu. Et au jour de détresse, au jour des malheurs, quand l'épreuve nous accable, c'est en ce moment que nous nous souvenons de l'existence d'un Dieu. C'est en ce moment que nous cherchons un prêtre pour nous écouter, pour nous confesser. Frères et sœurs, mais les publicains et les prostituées y ont cru, ils ont cru à la parole. Pourquoi ne croyez-vous pas en la parole de Dieu? Pourquoi opposez-vous la résistance à la parole de Dieu? Tandis que vous, après avoir vu cela, vous voyez les merveilles de Dieu dans vos vies. Vous voyez ce que Dieu fait en vous. Pourquoi opposer la résistance? Vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire en sa parole. Ce n'est pas parce que nous avons vécu des grands moments dans le Christ que nous demeurons avec lui dans la vie. Le plus important ce dimanche, chers frères et sœurs, est la conversion permanente du cœur qui nous plonge sans cesse dans l'humilité. Nous sommes une créature nouvelle dans le Christ quand nous sommes devenus en lui enfants de Dieu. Croire la parole, le Verbe de Dieu, c'est adhérer à lui. Cela entraîne pour nous un retournement, une conversion. Comme dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nous voulons persévérer dans la foi. Nous savons que ce n'est pas toujours évident.
mais le Seigneur demande de persévérer dans la foi et dans l'espérance pour être debout au jour où Jésus viendra. En ce dimanche, qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur? Demandons la grâce de l'espérance pour dire oui. Un oui ferme comme la Vierge Marie. Mais voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et Marie est allée jusqu'au bout. Elle a souffert dans son cœur en voyant son fils souffrir, comme manière de collaborer, de participer à la rédemption de notre humanité, des hommes et des femmes de tous les temps. Oui, demandons la grâce de l'espérance pour dire oui à la parole de Dieu et pour la mettre en pratique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Credo in unum Deum, Padre onnipotente, Patrum Celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et refacenatum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Domine, Deum verum et Deum verum, Genitor Fatum, consubstantialem Patri, per quem dia fata sum, quid propter nos provines, et propter nostram salute, decelide et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctus, et Maria Virgine, et Opus Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scriptura, et ascendit in caelum, celestam dexteram Patri, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regni non erit fini, et in Spiritus Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filioque procelit, et cum Patre et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et una Sancta Catholica, et Apostolica Ecclesiam, confiteorum baptisma, et remissione peccatorum, et expectum resurrectione mortuorum, et vitam venturum
sœurs, en ce 26e dimanche du temps ordinaire, liturgique A, Jésus nous invite chacun de nous à entrer dans la vigne de son Père. Ensemble, nous prions afin que tout être humain puisse répondre à cette invitation. Ensemble, prions. Sur ton amour, défends notre foi, Seigneur, nous te prions. Sur ton amour, défends notre foi, Seigneur. Va travailler aujourd'hui à ma vie. Pour chaque chrétien, qu'il apprenne à écouter l'appel que Dieu lui adresse dans sa vie et que Dieu lui donne la grâce d'y répondre. Seigneur, nous te prions. C'est ton amour et sur ton amour. Va travailler aujourd'hui à ma vie. Pour les gouvernants, qu'ils mettent en place les moyens et les règlements permettant un partage équitable des ressources de la planète. Seigneur, nous te prions. C'est ton amour et travailler à ma vie. Pour notre société face à la peur excessive de la pandémie, aide les scientifiques à trouver les moyens de lutte ajustés et donne-leur le courage et la force de servir l'humanité d'une manière désintéressée. Seigneur, nous te prions. C'est ton amour et sauve ton foi, Seigneur, ton amour. Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vie. Pour notre communauté, qu'elle devienne vraiment un lieu d'écoute réciproque, qu'elle serve tout être humain sur son territoire et que le pardon se vive en son sein. Seigneur, nous te prions. C'est ton amour et sauve ton foi, Seigneur. Travailler aujourd'hui à ma vie. Pour les défunts de l'Église, les évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles et les défunts de nos familles, en particulier Odette Dibokwe et tous les autres. Seigneur, nous te prions. C'est ton amour. La journée mondiale de prière pour les exilés. Pensons à Jésus, à peine né, qui a dû venir en Afrique avec ses parents, parce que pourchassé par Hérode. Que ceux et celles en recherche d'une terre nouvelle puissent trouver des frères et des sœurs pour les accueillir. Seigneur, nous te prions.
sur ton amour et sois de notre foi. Seigneur, nous te prions. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, reçois nos prières inspirées par l'Esprit Saint en ce jour, par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la parole nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu nous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants ni pour les justes. Je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je suis le bon pasteur, dit Jésus. Je cherche la brebis égarée. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande. Qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par Jésus, Père omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et ton spiritu tuo. Sum cora. Abemus ad Domino. Quasia sagamus Domino Deo nostro. Deum eiuscum est. Regni sumet et cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Parte Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem tuam laudat angeli, adorant dominationes, tremu potestates. Celi, celorum quae virtutes acmeata serafim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubias te precamur, supplici confessione dicente. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenissum celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est resté entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ce offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Patrick, l'ensemble des évêques du Gabon et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les exilés politiques, sur les réfugiés, toutes les personnes déportées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Ed ipso et cum ipso et ipso est Deo Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptus salutaribus moniti et diversitionem formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Où ta volonté s'accomplisse,
Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu nous conduis, Seigneur Jésus, vers la fraîcheur des sources vives, vers le jardin jadis perdu. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Sainte voix, nous t'aimons. Sainte voix, nous croyons et nous exultons de toi, Seigneur. C'est que tu nous sauves. Nous croyons en toi. Qui écoute ta parole, Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Au cours de cette journée dominicale, ayant une pensée pour tous nos frères et sœurs qui, comme Jésus, Marie et Joseph, ont dû laisser leur terre pour marcher des distances durant des jours et des nuits, afin de trouver une terre pour connaître la paix, la joie, pour garder la vie saine et sauve. Pensons aussi à cette pandémie qui sévit notre humanité. Portons aussi notre prière pour cette semaine, nos pères évêques qui vont se rassembler à Oyem, afin de réfléchir ensemble, de prier ensemble et d'espérer ensemble. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dominus vobiscum, Et ton spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cathédrale Saint-Jean, apôtre de Mouila, pour cet enseignement qu'il nous a partagé ce matin. Ces paroles de foi, d'espérance et de charité qui nous ont donné, à nous qui souvent disons oui et ne partons pas, de savoir qu'il y a bien de ceux-là qui ne sont pas du tout clairs, qui ne sont pas du tout appréciés par nous, mais qui trouvent place auprès du Seigneur. Et que tous nous devons entrer dans cette voie de conversion. Merci Père pour ce partage de foi. Et à vous, fructueux ministère, et à tous ayant participé à cette Eucharistie à travers les ondes, mais aussi à travers les moyens de communication, nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine en réalisant la volonté de Dieu, en disant oui et en faisant ce que nous avons à faire. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Enfants de la Même cité, l'Église du Seigneur, enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul cœur. Restons toujours unis, mes frères. Jésus
Jésus